Bonjour les élèves de la deuxième année du collège Parcours International. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle partie, c'est la partie d'électricité. Et on va commencer par la tension électrique alternative sinusoïdale. Alors, définition. La tension est dite continue. Donc, vous avez vu déjà le courant électrique continu et même la tension continue. Donc, c'est un rappel. La tension est dite continue si elle est constante. Si je prends par exemple une pile de 4,5 volts, ben c'est une tension qui est constante. Pourquoi? Parce que cette pile, elle va nous délivrer une tension de 4,5 volts à chaque fois que, que je mets un appareil sous cette tension. Et donc c'est une tension qui est constante, qui ne change pas. Très bien. Elle ne varie pas au cours du temps. Exemple, tension aux bornes de pile. Batterie. Très bien. Vous remarquez que concernant la pile et la batterie, vous avez toujours la borne positive, c'est le plus, et la borne négative, moins. Très bien. Donc la tension est dite variable si elle varie au cours du temps. Exemple, tension aux bornes d'une dynamo. La dynamo d'une bicyclette, prise du secteur, vous avez la prise du secteur, c'est une tension qui est variable, qui change. Oscilloscope. Alors, c'est quoi un oscilloscope? C'est un appareil électrique qui permet de visualiser la variation de la tension en fonction du temps. Donc, on avait vu que pour mesurer le courant électrique continu, l'intensité du courant électrique continu, on utilise un ampèremètre. Et pour mesurer la tension continue, on utilise un voltmètre. Mais dans ce cas, on utilise le voltmètre dans le cas des tensions continues. Pourquoi? Parce que la tension ne varie pas. Et dans le cas d'une tension qui est variable, on n'utilise pas un voltmètre parce que si on utilise un voltmètre, on va remarquer que dans l'écran, on va avoir un changement des valeurs. Et donc dans ce cas, c'est mieux d'utiliser ce qu'on appelle un oscilloscope. Alors, de visualiser la variation de la tension en fonction du temps. Il est constitué de un écran gradué verticalement et horizontalement, deux entrées nommées X et Y. Si on dit ce sont les entrées positives. Une borne représente la masse électrique, donc la masse, c'est-à-dire la borne négative. Bouton qui permet de régler le temps de balayage, c'est-à-dire le temps d'ondulation. Horizontal du spot lumineux. Axe correspond au temps. C'est ce qu'on appelle la sensibilité horizontale, SH. Alors, on a une sensibilité horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, 20 millisecondes par div. Div, ça veut dire division. Et ça veut dire que sur l'axe horizontal, chaque division représente 20 millisecondes. Parce que dans un oscilloscope, il faut comprendre que l'axe horizontal représente le temps et l'axe vertical représente la tension en volts. Donc, un autre exemple, SH est égal à 0,5 millisecondes par div. Ça veut dire que chaque division contient 0,5 millisecondes. Alors, on a aussi un bouton qui permet de régler le balayage vertical sur l'axe vertical du spot lumineux. Axe correspond à la tension électrique. La sensibilité verticale, exemple SV. Donc, par exemple, sur l'axe vertical, on a une sensibilité SV 0,5 volts par div. Ça veut dire que chaque division contient 0,1 volt. On a un autre exemple, SV est égal à 10 volts par div. Ça veut dire que chaque carreau sur l'axe vertical représente 10 volts. On a aussi un bouton sélecteur du mode de tension, soit continu DC, soit alternatif AC. Visualisation des tensions. Tension continue. On règle le bouton sélecteur sur DC et la sensibilité verticale sur SV. Donc, on règle sur DC. Lorsqu'on règle le sélecteur sur DC, ça veut dire on va visualiser une tension continue. Et la sensibilité verticale 5 volts sur div, on peut la régler. Donc vous avez ici le bouton. Donc SV 5 volts par div, ça veut dire que chaque carreau dans l'axe vertical représente 5 volts.
Et donc, on broche le pôle positif de la pile à l'entrée X et la pôle moins de la pile à la masse. Et donc, dans ce cas, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on visualise une tension. Donc, en vert, c'est le SPO lumineux. Donc, vous avez l'axe 0, c'est l'axe gradué. Donc, ici, si je vous demande une question, si je vous pose une question, quelle est la tension de cette pile? Donc, on a pour chaque carreau 5 volts. Et donc, vous avez ici 0. Vous avez 0, 5 volts. Et donc, le deuxième carreau, ça sera 10 volts. Et donc, U est égal à 10 volts. Pourquoi? Parce que chaque division contient 5 volts. Et donc, dans ce cas, on peut conclure une relation. Si on veut, par exemple, soit calculer la tension, soit calculer le temps, il suffit de multiplier par le nombre de carreaux. Et bien sûr, fois la sensibilité, soit verticale, soit horizontale. Alors, on observe un trait horizontal au-dessus de l'axe de temps. Ceci explique que la tension aux bornes de la pile est une tension continue. Très bien, c'est une tension continue. Pourquoi? Parce que la courbe est sous forme d'une courbe d'une droite qui ne varie pas, qui ne change pas de valeur. Elle est constante. Et pour calculer cette tension, on utilise la formule suivante. Donc U est égal à Y fois SV. Toujours pour calculer la tension, c'est-à-dire la tension est sur l'axe vertical, on utilise Y. Pour calculer le temps, c'est X. C'est soit l'axe des abscisses, si on veut dire, et l'axe des ordonnées. Donc Y fois SV pour la sensibilité verticale. Et donc U c'est la tension en volts, SV c'est la sensibilité verticale, et Y c'est le nombre de graduations sur l'axe vertical. Et donc exemple, donc on a U, c'est quoi Y? C'est 2 divisions. Et donc fois 5 volts par div qui est la sensibilité verticale. Et donc dans ce cas, on peut simplifier div par div et on trouve 2 fois 5, c'est 10, donc c'est 10 volts. Tension alternative. On règle le bouton du sélecteur sur AC. On veut visualiser une tension alternative, c'est normal. Donc on a une sensibilité verticale 5 volts par div et une sensibilité horizontale 5 millisecondes par div. Ici on s'intéresse à la tension verticale et horizontale. Pourquoi? Parce que on va remarquer que la tension varie au cours du temps. Et donc le temps nous intéresse. Dans le cas d'une tension continue, le temps ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que la tension au cours du temps est la même. Et donc à 20 millisecondes, même à 40 millisecondes ou à 60, c'est la même. Donc le temps ne nous intéresse pas. Et donc on branche un pôle du GBF, c'est-à-dire un générateur à basse fréquence, à l'entrée X et l'autre pôle à la masse. Et donc on visualise cette tension. Donc vous remarquez que c'est une tension qui a la forme d'un sinusoïde. On dit que c'est une tension variable et c'est une tension sinusoïdale. Très bien. Donc ici, on peut tirer quelques ingrédients de la courbe, quelques éléments. Donc, si je vous demande de me dire quelle est la tension Umax, la tension maximale, c'est-à-dire le sommet de la courbe, quelle est sa tension maximale. Et donc, on peut remarquer ici que vous avez un carreau, 2, 3. Donc, 3 carreaux. Et dans la sensibilité verticale, chaque carreau représente 5 volts. Et donc 5 fois 3, ça fait 15 volts. Et donc 15 volts, Umax, c'est 15 volts. Le temps ici, lorsqu'on utilise grand T, ça veut dire c'est la période. Et la période, c'est quoi? C'est le temps entre deux sommets. Donc si on revient ici, donc vous avez ici, c'est marqué. Donc entre deux sommets, on a 1, 2, 3, 4. Et donc 4 fois 5, ça fait 20. Et donc c'est 20 millisecondes. Très bien. Donc on va voir les détails de calcul par la suite. Donc vous avez le Umax, il est marqué sur la courbe et même le T. On observe des ondulations alternées autour de l'axe. Elles se répètent périodiquement. Elles sont symétriques par rapport à l'axe du temps. Ceci explique que la tension aux bornes de GBF est une tension alternative. Elle varie en fonction du temps. Remarque, il existe des tensions carrées, triangulaires, sinusoïdales. Pour éclaircir cette remarque, lorsqu'on parle d'une tension qui varie, on dit que la tension est variable. Lorsqu'il varie sous forme
d'ondulation, on dit que c'est une tension sinusoïdale. Mais on peut trouver une tension variable carrée, c'est-à-dire des carrés. On peut trouver une tension variable triangulaire. Donc, caractéristiques. Donc, pour la tension alternative, elle a des caractéristiques. Donc, la tension maximale, Umax. Pour calculer la tension maximale, on utilise la formule suivante. Donc, Umax, c'est quoi? C'est Y fois SV. Eh bien, c'est Y, c'est le nombre de graduations sur l'axe vertical pour calculer la tension. Donc, Umax tension en volts, SV sensibilité verticale, volt par div, Y nombre de gradations en div. Et donc, exemple, dans notre cas, on a 3 divisions. SV, pardon, ici, c'est pas X, c'est Y. Y 3 div. SV, c'est 5 volts par div. Et donc, Umax, c'est Y fois SV. Donc, dans ce cas, c'est 3 div fois 5 div fois 5 volts par div. Et donc, on simplifie par div. Et on trouve 15 volts. Très bien. Donc, ici, on a une autre valeur. C'est ce qu'on va appeler U efficace. Et donc, lorsqu'on utilise un voltmètre pour un courant alternatif, et on met le sélecteur sur le bouton AC, ça veut dire courant alternatif, on trouve cette valeur. Et cette valeur n'est pas égale à Umax, même si Umax c'est aussi une tension. Et donc, on va chercher qu'est-ce que ça veut dire cette valeur, après avoir calculé la période, bien sûr. Donc, la tension efficace UF, elle est mesurée par le voltmètre. Exemple, donc si on a Umax, il est égal à 15 volts, alors UF c'est 10,6. Alors comment on peut calculer ce UF? C'est ce qu'on appelle la tension efficace. Donc on a une relation. Bien sûr, si on divise Umax sur UF, on trouve 1,41. Ou bien racine de 2. Et donc dans ce cas, on dit que Umax sur UF est égal à racine de 2. Ou bien Umax c'est racine de 2 fois UF. Parce que racine de 2 c'est à peu près 1,41. Alors la période t, on la calcule par la formule suivante. Donc on a t est égal à x fois sh. Sh c'est la sensibilité horizontale, x c'est le nombre de graduations sur l'axe horizontal. Et donc on a x est égal à 4 div, 4 divisions. On a sh 5 millisecondes par div. Donc 4 div fois 5 millisecondes par div. On simplifie par div. 4 fois 5 c'est 20 et donc 20 millisecondes. On a dit que la période, c'est le temps entre deux sommets. La fréquence f, elle se calcule par la formule f est égal à 1 sur t. Donc c'est l'inverse de la période. Son unité légale, ou bien son unité internationale, c'est le Hertz. Et donc, exemple, t est égal à 20 millisecondes. Donc, avant de calculer la fréquence, il faut convertir le milliseconde en secondes. Et donc, c'est 0,02 secondes. On divise par... Pour convertir du milliseconde vers le seconde, on divise par 1000. Et donc 1 sur t, 1 sur 0,02, donc c'est 50 Hz. Très bien. Remarque, le courant électrique alternatif a les mêmes caractéristiques que celles de tension alternative. Imax, IF, IEF, c'est-à-dire c'est l'intensité maximale, intensité efficace, la période et la fréquence. Mes chers élèves, c'est la fin de notre cours. Donc, vous avez des exercices d'application sur votre cours que je vous ai envoyé. Et donc, on se retrouve prochainement. À bientôt.